Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. La réputation de la Kabbale est généralement celle d'un ésotérisme facile, mystérieux en même temps, qui est interdit, si on peut dire, aux tout venants, puisque l'on sait bien qu'en vient l'adjectif kabbaliste. Or, en réalité, la Kabbale représente certainement l'un des efforts les plus soutenus, les plus pointus en même temps, les plus rigoureux de la pensée humaine pour penser, en fin de compte, le mystère du monde auquel nous sommes confrontés, le destin de ce monde, le destin de l'homme vis-à-vis des puissances qui le dépassent. Bien entendu, la Kabbale se définit dans l'horizon de la pensée judaïque et plus particulièrement dans ce qu'on pourrait appeler, à proprement parler, une gnose judaïque, dans la mesure, bien entendu, où on donne au mot de gnose le sens de connaissance, de cette volonté de comprendre la réalité ultime. Aujourd'hui, pour la première fois en France, est disponible le texte du Zohar, du Cantique des Cantiques, le Zohar étant le livre fondamental de la Kabbale, et où nous avons là une réflexion qui peut-être représente le nœud même, ou l'un des nœuds de la pensée hébraïque dans la relation de l'homme à la divinité, et en même temps dans le rapport de la divinité avec elle-même. Alors, pour nous accompagner sur ces chemins peut-être un peu escarpés, Charles Mopsic, chargé de recherche au CNRS, et qui, depuis quelques années, s'est voué à cette œuvre immense de traduire précisément la totalité du Zohar. Le Zohar est considéré comme la Bible de la mystique juive, ou qui est appelée Kabbale. C'est-à-dire qu'il est le livre qui a recueilli en lui le plus grand nombre de traditions, d'éléments qui ont eu par la suite une grande fortune. Et cela à partir du XIIIe siècle, de la fin du XIIIe siècle, en Castille. C'est en effet dans cette province, royaume d'Espagne, que le Zohar a été rédigé, probablement à Guadalajara, vers 1290 environ, qu'il a été rédigé donc par un kabbaliste, connu par ailleurs pour ses écrits qu'il a publiés sous son nom, qui est donc Moïse de Léon, Moïse Ben Shem Tov de Léon, qui était un auteur important dans ce domaine, et qui, sous l'apparence, ou plutôt sous la dénomination de Rabbi Shimon ben Yochai, qui est un Tana, c'est-à-dire un maître du Talmud du IIe siècle, auquel il a donné son apparence, et qu'il met en scène tout au long du livre, tout au long du Zohar. Il développe cet ouvrage, qui est en fait un corpus qui comprend de nombreuses strates, sous la forme d'un commentaire sur le Pentateuque, suivi d'un commentaire sur les 5 rouleaux dont il nous reste seulement 3 parties. Un sur le rouleau du livre de Ruth, un sur le livre des Lamentations et un sur le Cantique des Cantiques qui fait l'objet de la présente traduction. Alors la Kabbale était et toujours une forme de pensée qui se propose comme étant la tradition cachée, la tradition secrète, transmise d'abord oralement, depuis les sages de l'Antiquité à travers l'histoire, et qui est axée sur une considération ou une vision théosophique ou extatique du monde divin. C'est-à-dire que la Torah, qui est le livre, qui est le Pentateuque en réalité, le livre canonique par excellence du judaïsme, est perçu comme un ouvrage codé, un ouvrage, disons, où sont encryptés
ou engrammer des secrets, des mystères à travers lesquels ce n'est pas la connaissance de l'histoire ou de l'histoire sainte qui est l'enjeu essentiel, mais la connaissance de l'être divin lui-même, de sa vie interne et des processus qui ont lieu entre ce monde divin et le monde humain, avec toutes les strates intermédiaires, tous les intermondes, évidemment le monde des anges, le monde du trône et d'autres mondes encore, qui s'interposent entre la partie la plus élevée, qui s'appelle aussi la structure de la divinité, en hébreu c'est Ma'arechet Elohut, et la structure de l'univers. D'une certaine façon, Chalmopsyche, j'espère ne pas vous heurter en disant que la Kabbale me paraît être une pensée, disons, théosophique. Et ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi avoir éprouvé le besoin, justement, de décrypter, alors qu'on pouvait penser que dans la Torah, finalement, la parole divine était donnée telle qu'elle et qu'il suffisait de la comprendre. Pourquoi la parole de Dieu ne se donne-t-elle pas dans sa transparence, sa limpidité explicite? Pourquoi se cache-t-elle dans un livre ou dans des livres? Et pourquoi nécessite-t-elle un travail qui est parfois difficile de décryptage et d'étude? D'abord parce que qui dit parole divine, dit nécessairement une bouche pour parler. La notion même de parole implique que la divinité auquel elle est attribuée a une forme anthropomorphe, c'est-à-dire n'est pas une notion de transcendance pure, mais se manifeste à travers quelque chose qui a un rapport de ressemblance avec la forme humaine. D'ailleurs, un verset célèbre de la Genèse, le verset 1, 26, 27 de la Genèse, dit que Dieu a créé l'homme à son image. Et c'est d'ailleurs un grand point de départ de la théosophie kabbalistique, puisque à partir de là, on en déduit que tout ce qui est vrai pour l'homme, tout ce qui est vrai, en tout cas formellement pour l'homme, au niveau de sa forme corporelle ou de ses activités corporelle, est nécessairement, d'une manière ou d'une autre, vrai pour Dieu. Donc, qui dit parole de Dieu dit un Dieu qui parle, donc un Dieu doté d'une voix, d'une langue, dedans, d'une bouche, enfin, qui est nécessairement producteur d'une parole et donc porteur de ce qui la rend possible. Et c'est ce qui rend possible cette parole, autrement dit, cette forme humaine auquel cette idée de divinité est rattachée, qui fait l'objet de l'étude de la Kabbale, et ce que les kabbalistes appellent la structure de la divinité. Autrement dit, la constitution physiologique, le psychosomatisme divin, qui est à la fois un corps et un esprit, puisque si le corps divin est identifié par les kabbalistes schématiquement au système des 10 séphirotes, de 10 émanations, réparties selon la forme du corps humain, l'âme est identifiée à ce que les kabbalistes appellent Ein Sof, ou l'infini, c'est-à-dire la transcendance pure dont on ne peut rien dire et auquel aucune image, aucune pensée, aucune prédication ne peut être associée.
Dieu a besoin de se donner un corps pour que sa transcendance absolue, le Ein Sof, comme disent les kabbalistes, soit connue. Parce que, à la question classique, pourquoi Dieu a créé le monde, les kabbalistes répondent parce qu'un roi sans peuple n'est pas un roi. Autrement dit, ce qui donne à la divinité sa royauté, c'est moins sa puissance intrinsèque que le fait qu'il existe en dehors d'elle, à l'extérieur d'elle. Quelque lieu, un site, un peuple, un monde, pour l'accepter, pour la reconnaître. C'est dans ce jeu de reconnaissance, d'expression, d'affirmation de soi et de reconnaissance de l'autre que les kabbalistes conçoivent que Dieu n'est pas absent de l'aventure humaine et que l'aventure humaine elle-même joue un rôle essentiel dans le devenir divin. Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Par la bouche d'Élie, cela a été annoncé. Il est écrit « Et l'homme connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. » Et l'homme, c'est le premier homme, l'empreinte des signes subtils d'en haut. il connut. Ce qu'il ignorait concernant Ève auparavant, il sut être face contre face. Quand ils se regardèrent face à face lors de l'accouplement, il est marqué alors Il connut. il connut comment l'abreuver, comment semer en elle une semence, comment produire des engendrements. Cela pour le bien, par l'éveil de la providence dans l'en-bas. Le Cantique des Cantiques a été regardé, a été lu déjà au IIe siècle, et par la suite c'est encore affirmé comme une histoire allégorique, comme le récit allégorique des rapports entre Israël, le peuple d'Israël et Dieu. On y décèle le récit par exemple de la sortie d'Égypte, celle de la construction du temple et de la destruction du temple de Jérusalem. En bref, il résume l'histoire biblique, qui est en quelque sorte condensée dans le Cantique des Cantiques. Le Zohar va reprendre cette idée, et au lieu d'y déceler l'histoire temporelle de la Bible, depuis la création du monde, le récit des patriarches, et l'Exode et la suite, il va y lire le récit de toute l'histoire des manifestations des figures divines, des aspects du corps divin dans ses relations avec le monde. Autrement dit, on va basculer d'une histoire qui est une histoire sainte, mais qui est quand même une histoire matérielle, d'une histoire qui a lieu dans ce monde, à une histoire qui se développe dans le ciel, mais qui n'est pas sans lien avec l'histoire terrestre, celle-ci étant le reflet ou étant en interaction permanente avec l'histoire céleste, l'histoire du monde divin. En particulier, les figures principales du Cantique des Cantiques, le bien-aimé et la bien-aimée, vont se trouver déplacés par le Zohar à ce même niveau. Dans la tradition exégétique juive antérieure du Cantique des Cantiques, on retrouve aussi le parallèle dans l'exégèse chrétienne. La bien-aimée du Cantique des Cantiques représente la communauté d'Israël, ou dans le christianisme c'est l'Église, et le bien-aimé du Cantique des Cantiques représente Dieu. Et donc l'histoire de l'amour entre la communauté des croyants et Dieu est racontée à travers l'allégorie du Cantique des Cantiques. Pour le Zohar, si le bien-aimé est toujours Dieu ou un aspect particulier de la figure divine, l'aspect masculin, la communauté d'Israël est considérée comme un autre aspect de Dieu, l'aspect féminin.
au lieu d'être seulement l'image ou le symbole de l'ensemble des hommes appartenant à la communauté terrestre d'Israël, eh bien, ce sera, à partir pour le Zohar et pour la tradition de la Kabbale, la dimension féminine de la divinité que les kabbalistes appellent la Shechina, on peut traduire aussi par présence ou habitation divine, et qu'ils dénomment aussi Malchut, la Séphira Malchut, l'émanation appelée royauté. Et cette figure féminine qui est identifiée donc à l'épouse, à la fiancée du Cantique des Cantiques, sous des traits très tout à fait concrets, avec ses bijoux, avec ses parures et ses émois envers son bien-aimé, c'est une dimension, un aspect du monde divin qui est en relation et qui cherche à établir, à renforcer sa relation d'union amoureuse avec l'aspect masculin qui est le bien-aimé du Cantique des Cantiques. C'est la fuite, à la fois l'histoire de la séparation, des retrouvailles, de toutes les vicissitudes des relations qui ont lieu entre l'aspect masculin et féminin de la divinité, qui va être racontée à travers le Cantique des Cantiques selon l'exégèse du Zohar. Heureux sont ceux qui s'adonnent à la Torah pour connaître le mystère de leur Seigneur. Ils connaissent et scrutent les secrets supérieurs. Parce que, quand un homme quitte ce monde, même de ce fait, tous les jugements de l'univers se détachent de lui. De plus, on ouvre pour lui les 13 portails des mystères du baume pur dont la sagesse d'en haut dépend. Ce n'est pas tout. Le Saint béni soit-il, le grave, sur le vêtement royal où toutes les images sont inscrites. Et le Saint béni soit-il, s'ébat avec lui dans le jardin d'Éden et lui fait hériter 2 mondes, ce monde-ci et le monde à venir. Le Zohar ne va pas jusque là où va un autre kabbaliste tout à fait contemporain, qui a écrit lui aussi un commentaire sur le Cantique des Cantiques, et qui s'appelle Joseph de Hamadan, qui est aussi un kabbaliste espagnol de Castille, pour qui ces 2 histoires sont l'histoire terrestre et l'histoire métaphysique, sont complètement intriquées, au point où tout fait partie de la divinité. Même l'histoire qui se déroule sur un plan contingent, sur le plan du monde terrestre et de ses péripéties, a comme lieu, a comme se déploie au sein même du monde divin. Donc il n'y a pas ce rapport parfois difficile à cerner, qui pose sans cesse des questions à l'exégète ou à l'interprète, de la relation entre le monde divin et le monde humain, puisque le monde humain fait partie, vraiment un élément constitutif du corps divin lui-même. Pour le Zohar, sur le Cantique des Cantiques en particulier, il en va autrement. Il y a toute une série de relations, de médiations, de reflets, de réverbérations entre ce qui se passe en haut, comme dit le Zohar, et ce qui se passe en bas. Voici la sagesse dont l'homme a besoin. Premièrement, il doit connaître et scruter le mystère de son Seigneur. Deuxièmement, il doit connaître son propre corps et savoir qui il est, comment il a été créé, d'où il vient, où il va, comment a été agencée la structure du corps et comment il est destiné à comparaître en jugement devant le roi de tout. Troisièmement, il doit connaître et scruter les secrets de son âme. Qu'est-ce qu'elle est, cette âme qui est en lui?
D'où vient-elle? Pourquoi est-elle venue dans ce corps, une goutte pourrie? Car aujourd'hui ici, et demain dans la tombe. Quatrièmement, il doit scruter ce monde et connaître l'univers dans lequel il se trouve et par quoi il peut être réparé. Enfin, il scrutera les secrets supérieurs du monde d'en haut afin de connaître son Seigneur. L'homme scrutera tout cela à travers les secrets de la Torah. Ce qui se passe ici-bas a un impact sur ce qui se passe en haut. Ainsi, par exemple, quand le temple de Jérusalem est construit par Salomon, eh bien, cet événement presque architectural, enfin, si on le prend au sens vraiment, qui était un événement historique tout à fait datable et enregistrable, eh bien, à sa contrepartie dans le monde d'en haut. Il correspond à un moment d'apogée de l'union entre la dimension féminine, la Séphira Malchut, la royauté, et la dimension masculine. En l'occurrence, la Séphira Tiferet, qui veut dire beauté. Donc nous sommes ici en présence d'une pensée double en quelque sorte, où ce qui se passe ici-bas retentit sur ce qui se passe en haut, et ce qui se passe en haut a des conséquences sur la vie ici-bas. Il n'y a pas d'abîme, de gouffre qui sépare le monde divin et le monde humain. Mais au contraire, par une série d'opérations cultuelles d'abord, par les prières, par le culte des sacrifices, qui joue un rôle essentiel aussi, et également par l'étude que les hommes accomplissent, le travail d'intériorisation, de compréhension et d'intériorisation de ces processus qu'ils découvrent à travers le texte biblique, à travers leur étude du texte biblique, eh bien, l'harmonie dans le monde divin va être rétablie. Et ce rétablissement, cette restauration de l'unité divine mise en péril par le mal qui est essentiellement considéré comme la coupure, la séparation entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, c'est-à-dire finalement la Séphira Tiferet et la Séphira Malchut, le bien-aimé et la bien-aimée, le pôle masculin et le pôle féminin du monde divin. Cette coupure va être réparée, ressoudée, l'espace qui les séparait comblé, et à nouveau le rapport de fécondation et d'union, l'unification, comme dit le Zohar, va à nouveau avoir lieu. Viens et vois. Quiconque se rend de ce monde-là, sans connaissance, même s'il possède de nombreuses bonnes œuvres, on le rejette de tous les portails de ce monde-là. Sors et vois ce qui est écrit ici. Raconte-moi. Dis-moi les secrets de la sagesse d'en haut. Comment tu mènes paître et diriges le monde supérieur. Enseigne-moi les secrets de la sagesse, que j'ignore et que je n'ai pas étudiés jusqu'à maintenant, de sorte que je n'éprouve pas de honte au milieu des degrés supérieurs parmi lesquels je vais pénétrer, car jusqu'ici, je ne les avais pas contemplés. Est-ce qu'il n'y a pas dans ce que vous venez de nous exposer, Charles Baptiste, quelque chose justement qui est profondément théosophique? Parce que je veux dire que n'importe quelle théologie, je vais me servir de ce mot si vous voulez bien, exotérique, aurait beaucoup de mal à penser qu'il y a une dramaturgie interne
à la vie divine, et qu'il puisse y avoir une séparation, une coupure, comme vous le dites, à travers ce grand corps théocosmique, en fin de compte, que représente l'arbre des séphirotes. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de tout à fait particulier, de tout à fait singulier, à savoir cette sorte de drame, finalement, qui se passe à l'intérieur même de la divinité manifestée? Pour les kabbalistes, c'est parce qu'il y a cette dramaturgie, cette dynamique vivante à l'intérieur de Dieu, que l'unité divine a vraiment une signification concrète et n'est pas une abstraction qui, en réalité, c'est comme ça que finalement la théologie monothéiste la plus courante, la plus commune, pense le divin, qui fait de la divinité une abstraction. Donc, qui dit abstraction, dit quelque chose qui est séparé d'eux, extrait du réel. Je crois que cette divinité théocosmique, qu'on pourrait dire aussi anthropo-théocosmique, puisque la forme humaine il joue un grand rôle, et on pourrait même ajouter anthropographique, puisque cette forme divine est aussi constituée de l'être, en quelque sorte, si l'on veut, les atomes qui constituent le corps des séphirotes, le monde divin, la substance du monde divin, ce sont les lettres de l'alphabet. Pas seulement les lettres au sens des lettres écrites, mais les lettres parlées également, les signes linguistiques. Eh bien, cette divinité qui est un champ où se rencontre une multiplicité, mais pas une multiplicité statique, mais qui est en permanence comme un océan agité de vagues et de creux, de tempêtes, ou parfois de calme et de moments d'harmonie. C'est une forme de pensée qui respecte, je crois, audacieusement et de façon peut-être assez paradoxale, la lettre au sens de la signification littérale du texte biblique. Viens et vois. Qu'est-il marqué? Si tu ne le sais pas, ô la plus belle d'entre les femmes. Si tu viens sans connaissance, et que tu n'as pas scruté la sagesse avant d'être arrivé ici, que tu ne connais pas les secrets du monde d'en haut, Sors donc. tu n'es pas apte à pénétrer ici sans connaissance, Sors donc sur les talons des brebis. et tu obtiendras la connaissance parmi ces Talons des brebis. ceux que les hommes foulent du talon, mais qui connaissent les sublimes secrets de leur Seigneur. Avec eux, tu sauras scruter et connaître. Et fais paître tes chevrettes. Ce sont les petits-enfants de la maison de leur maître, les enfants qui sont à l'école et apprennent la Torah, Près des demeures des bergers. près des synagogues et des maisons d'études, où ils apprennent la sagesse d'en haut. Et bien qu'ils ne la comprennent pas, toi, tu la connaîtras à travers les paroles de sagesse qu'ils énoncent. Paradoxalement, dans cette forme de pensée qui se veut ésotérique, théosophique, eh bien, on prend très au sérieux le récit biblique, je dirais dans sa naïveté littérale, où l'on voit depuis les premiers chapitres de la Genèse jusqu'aux descriptions que font les prophètes, un Dieu qui se promène dans le jardin d'Éden, qui souffle, le vent qui agite les eaux du déluge ou qui sépare les eaux de la mer Rouge, un Dieu qui étend sa main sur les hommes pour les châtier ou pour les sauver. Bref, un Dieu qui réagit également,
qui est anthropopathique, si on peut dire, au sens où elle se met en colère, elle est jalouse quand quand on la trahit. Donc il ne s'agit pas d'un Dieu apathique, d'un Dieu lointain et indifférent, mais qui est plongé, je dirais, corps et âme, et au sens très littéral, parce que par son corps, autrement dit par le système des 10 séphirotes, des 10 émanations, la divinité interagit en permanence avec le monde. Et âme, parce que dans ce corps est rempli et baigné par l'infini. Donc, le texte biblique, dans son récit littéral, fait allusion, parle sans cesse explicitement de tous les événements qui surviennent, à la fois dans le psychisme divin, dans ses passions, ou dans ses interventions ici-bas. Ce texte biblique est en fait pris comme tel, respecté comme tel, à travers le système d'explication qu'en proposent les kabbalistes, ce qui leur permet d'éviter de considérer tous ces passages, qui sont très nombreux, qui sont omniprésents dans le texte biblique, où on voit Dieu agir, se mettre en colère, ou s'apaiser, se manifester comme sous les figures d'un vieillard, ou sous d'autres aspects encore, comme un guerrier, etc., qui permettent de ne pas les considérer, toutes ces images, comme des allégories. Autrement dit, comme des façons anodines de parler de quelque chose dont on n'a pas idée, et qui n'a aucune valeur, qui ne dit rien de vraiment consistant. Finalement, l'allégorie, qui est le système d'interprétation philosophique, hérité déjà de Philon, qu'on retrouve aussi chez Maïmonide et qu'on retrouve chez bien d'autres théologiens. Donc l'interprétation allégorique du texte biblique est repoussée par les kabbalistes au profit d'une interprétation, disons, théosophique, où la divinité est vraiment acceptée comme personnage d'un drame, qui est sans cesse en relation et en discussion, en interaction avec les autres éléments, les autres personnages du drame, qui sont les hommes. « 12 lettres sont premières, car elles sont les organes qui charpentent l'ensemble du corps, de sorte que chaque organe soit à sa place. Et cela, bien que parmi elles, certaines lettres paraissent féminines, d'autres paraissent masculines. Comme le Aleph masculin, le Bet féminin, le Gimel masculin, le Dalet féminin, le E féminin, le Vav masculin. Ainsi, de toutes les autres lettres, parmi elles, certaines font partie du mâle, certaines font partie de la femelle. Si tu dis, si tel est le cas, comment Adam a-t-il été bâti par le secret des 22 lettres ? En effet, lorsque l'on examine et que l'on sélectionne les lettres nécessaires au mâle et qui apparaissent en lui, il n'en est pas plus de 12, correspondant aux 12 organes. En réalité, bien sûr, l'ensemble des lettres font partie du secret du mâle, et il y en a 22, lettres masculines et lettres féminines. Tous les organes, en effet, glissent dans des articulations car l'un est inclus en l'autre, et l'un entre dans l'autre. Celui qui entre est mâle. Celui qui le reçoit en son sein est femelle. En chaque organe, il y a donc mâle et femelle, l'un pénétrant l'autre comme le mâle la femelle. Pour cette raison, toutes les lettres se rapportent au secret du mâle et de la femelle. Toutes les lettres ont besoin l'une de l'autre et doivent se conjoindre l'une à l'autre. Aleph Bet, Gimel Dalet et Vav, l'une entrant dans l'autre comme le mâle dans la femelle. Il y a peut-être quelque chose sur quoi il faudrait insister, Charles Mopsic, c'est sur le statut des lettres auxquelles vous avez fait allusion et où on s'aperçoit que ces lettres, par exemple, il y a des lettres masculines, il y a des lettres féminines. Là aussi, nous sommes dans la distinction des genres, en quelque sorte, comme si ces lettres, à nouveau, elles aussi, représentaient une certaine corporéité de Dieu. Oui,
depuis les écrits les plus anciens que l'on attribue à ce qu'on appelle la mystique juive, mais le mot mystique est un peu utilisé ici dans un sens large, c'est-à-dire les écrits dits de la littérature des palais, ou plus exactement de cette partie qui est plus ou moins liée à la littérature des palais, qui remonte à la fin de l'Antiquité, au 1er siècle, qui s'est appelée la littérature du Shiur Koma. Shiur Koma veut dire la mesure de la forme, la mesure de la taille divine. Les lettres sont considérées comme les organes, comme les cellules du corps, de l'organisme de Dieu. Les lettres, eh bien, effectivement, c'est d'abord et avant tout le corps divin, un corps qui se manifeste de façon progressive. Et le Zohar, sur le Cantique des Cantiques, décrit comment cette manifestation progressive se développe depuis le cerveau jusqu'aux autres organes. Et ces lettres sont également le siège. Alors, en hébreu, les lettres sont toujours, quand on dit lettres, on dit consonnes. Les voyelles, par contre, ne sont pas écrites, ce qui leur donne un statut particulier. Elles permettent aux lettres d'être énoncées, prononcées. Autrement dit, ce sont des éléments plus subtils que les lettres mêmes, mais qui leur donnent un degré d'expression supplémentaire. Et il y a également les théamim, c'est-à-dire les signes prosodiques, que l'on peut comparer de façon très, très sommaire à la ponctuation. Ces nœuds, ces théamim, sont les éléments qui permettent au texte d'avoir un sens. Curieusement, c'est à ce niveau-là, au niveau des éléments prosodiques, que les lettres associées aux voyelles deviennent intelligibles. Donc on a ces trois éléments principaux, les lettres, les voyelles et les théamim. C'est difficile de donner une traduction exacte, je le traduis par signe de cantillation. Ces trois éléments qui constituent ensemble 3 degrés du corps divin. On a, si vous voulez, avec les lettres, les cellules, avec les voyelles, on a l'énergie qui permet, qui alimente les cellules, et avec les signes prosodiques, les éléments de transmission de signaux qui permettent à tout ce système de se coordonner et de fonctionner de façon à constituer un ensemble cohérent, organisé, et qui anime en fait les relations entre le monde divin et le monde humain.